Bonjour, nous commençons cette journée de la visite de la ville de Yaroslavl à côté d'une église qui se trouve en fait pas dans Yaroslavl même, mais qui se trouve à côté de Yaroslavl dans un village qui s'appelle Talbukhin, mais c'est vraiment collé, c'est juste traverser le pont. Et c'est justement un exemple d'une église qui est pendant l'époque soviétique qui a également servi de plusieurs occasions. L'architecture elle est juste sublime. Je vais vous montrer le clocher parce qu'on a vu hier en passant. Mais aujourd'hui, elle est en train d'être restaurée, donc je ne pense pas qu'on peut la visiter à l'intérieur. À l'intérieur, pour le moment, ce n'est pas encore restauré. Mais je vais essayer de vous montrer certains détails de l'architecture, au moins de l'extérieur, parce que c'est quelque chose d'absolument, absolument incroyable. Et j'aime beaucoup cette association de briques et de coupoles peintes en vert. C'est vraiment très charmant et très très beau. Et il y a beaucoup de visites, on voit 2 bus touristiques juste à côté, donc je pense que c'est intéressant. Mais bon, aujourd'hui c'est Pâques, en Russie la Pâques orthodoxe. Je vais vous faire une vidéo sur la Pâques pour vous expliquer un peu comment ça se passe. Et comme c'est des jours fériés, les gens ils sont venus pour visiter, donc c'est peut-être pour ça qu'il y a plus de touristes que ce qu'on a eu les jours précédents. Donc voilà, vous voyez que c'est un édifice de XVIIe siècle, absolument incroyable. Il y a ce qui n'est pas très traditionnel, les coupoles, il y a des toutes petites à côté des grandes, après il y en a d'autres grandes. Donc là c'est vraiment assez spécifique à celle-ci. Et il y a des pièces en céramique incrustées qu'ils sont en train de remettre en place et qu'ils sont en train d'essayer de reproduire. Donc on a des anciennes qui sont gardées d'époque que je vais vous montrer et ils sont en train d'installer des nouveaux et il y a des portes juste trop beaux. On voit le travail de briques. Après, je ne sais pas ce que c'est, est-ce qu'ils ont utilisé de l'argile pour ce qui entoure, ou est-ce que c'est aussi une espèce de travail à la brique. Et des plaques en céramique. Celle-ci, c'est avec un oiseau mythique. C'est souvent les oiseaux qui ont été utilisés dans des décors comme ça. Là-haut, encore un. Et ça, c'est un ornement d'une porte en bois. Je ne sais pas si celle-ci elle est d'origine, mais je pense qu'au moins ça doit être reconstruit. Ça a l'air fermé. Donc les fenêtres qui sont là-haut, chaque fenêtre, elle est également entourée de plusieurs plaques céramiques. Et là, ils ont commencé déjà de remettre le décor des bordures, les décors d'heures et des dômes. Donc heureusement que ça revient en vie, ça revient en beauté. C'est juste incroyable. Ça, c'est le derrière de l'hôtel, de l'église. Jamais vu quelque chose de pareil. Ça doit être assez grand à l'intérieur, ça devait être assez grand à l'intérieur parce que vu ce que j'ai vu sur internet, ce n'est malheureusement pas encore reconstruit, je veux dire l'hôtel à l'intérieur. Mais c'est incroyable, incroyable, regardez-moi ça. Incroyable. Les plaques céramiques, il y en a même sur les pieds des dômes. Un travail de dingue pour faire tout ça. J'adore. Et le fameux clocher qui a été construit un petit peu plus tard, 18e il me semble, qui a une forme également très originale. Avec une toute petite coupole, tout un petit dôme là-haut. Très 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 original. Ça c'est une petite entrée comme ça en chapelle qui devait fonctionner à l'époque, mais à côté maintenant elle ne fonctionne plus parce que vous voyez derrière
En fait, il y a une usine de peinture qui est là depuis l'époque soviétique. Et voilà les gens qui visitent, des touristes, des gens qui se prennent en photo. Parce que c'est vraiment incroyable, magnifique. Donc je ne sais pas si je pourrais filmer à l'intérieur. Bon, j'espère, on verra. On est rentré par ici. Et c'est incroyable comment, avec toutes les années que c'était utilisé pour différents buts, toutes ces fresques, elles ont pu être gardées ou elles ont pu être restaurées et reconstituées à certains moments. Heureusement qu'on pourra en profiter. Les sols, tout ça c'est d'origine, les bancs. Aujourd'hui c'est un musée, mais de temps en temps il y a des services religieux qui se passent ici. Alors, je ne sais pas si vous êtes intéressé par ce type d'art, mais ça reste un travail énorme qui a été fait. Voilà. Et bon, je vais aller découvrir ce qu'il y a dans la partie principale. Qu'est-ce qui reste de l'hôtel. Oui, c'est comme je vous ai dit. Pour l'instant, il n'y a rien. Il n'y a pas les icônes. Ils sont en train de restaurer les fresques. Mais je pense que c'est en train de se mettre en place. Et ben, je vous assure que dans quelques années, je pense qu'on pourra visiter ici pour découvrir un nouvel hôtel rempli. En tout cas, j'espère. J'espère. Et ça, c'est donc les entrées. C'est en fait en dessus, il y a des dômes. Il y a des dômes ici, ici. Magnifique, trop beau. Ça quand même, je voulais vous montrer ça, ce mur-là. Bon, j'arrête parce que sinon je vais vous filmer tout. Par rapport à cet hôtel, heureusement, je viens de lire que toutes les icônes qui faisaient partie de cet hôtel, elles sont dans un musée à Yaroslavl et à la fin de la restauration, ils vont être réinstallés. Donc ça va être des icônes d'origine réinstallées à leur place, ici, là où tout est vide. Et j'espère qu'ils ont tout gardé, mais déjà c'est énorme, que ça pourrait être remis en place. Toute cette beauté sublime. Tout ça, c'est des techniques du travail de la brique. C'est ce qu'on vient d'apprendre en lisant les matériels à l'intérieur. Donc tout ça, c'est la façon différente de travailler le matériel de brique. Et il y a énormément de formes différentes de briques qui ont été fabriquées ici pour cet édifice. Et pour que vous ayez une impression un peu plus générale, on s'est éloigné un peu, on est sur un pont pour les voitures, pour que vous puissiez avoir une impression comment on pouvait voir ça de loin. Aujourd'hui, c'est une zone un peu industrielle autour, ce qui gâche un peu l'impression, mais bon, ça reste beau. Bon, Yaroslavl reste une ville très grande. Donc comme vous voyez, il y a plein de choses différentes, il y a des maisons. Donc nous on est venu visiter ça, c'est l'église de Saint-Nicolas. Et soudain, on a vu que juste à côté il y a quelque chose. C'est le planétarium de la ville de Yaroslavl. Donc il y a les enfants qui viennent visiter pour observer les étoiles, les planètes. À Moscou, on en a un qui est très grand, mais celui-là, il est miniature, très sympathique, je trouve. Je crois que c'est fermé et que ça peut pas se visiter. Donc, ce que je peux filmer de l'extérieur, et ce qui m'a bien impressionné, c'est ces émails autour des fenêtres de derrière de l'hôtel de celle-ci.
on ne peut pas rentrer, je peux filmer que de l'extérieur. Cette partie-là, elle est très sympa. Elle a été édifiée un peu plus tard, au 18e, mais aussi avec beaucoup de détails, émaillés, très très colorés, toujours avec la brique. Yaroslavl, ça va nous faire une mémoire des briques et de l'émail, je crois. Juste en face d'ici, je vois un parc d'attractions, une salle de concert et un parc de loisirs pour les habitants de la ville. Et ça, c'est une maison. Je pense que c'est après-guerre. Ça devait être une maison un peu élite à l'époque. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Mais c'est assez typique à des petites villes, des maisons un peu élites des années 40-50. On est en plein centre de Yaroslavl. Ici, c'est les habitants de la ville, ils aiment venir se promener. Et ce petit édifice, pas très ancien, mais vous le trouverez sur plein de magnettes de la ville. Et on se trouve en fait à l'endroit de la jonction de la Volga et de la rivière Kotrasl, qui est la rivière qui est juste ici. Et je vais vous montrer cette jonction qui est aussi un des symboles de la ville. Quoi que vous croyez, ça c'est un édifice neuf. Il a même pas 20 ans, c'est en construction dans ce parc. Mais l'État essaie de faire que toutes les nouvelles églises gardent le style typique. Donc on n'a pas d'église moderne, pas du tout. L'eau de la Volga et de la Kotrasl est très haute. Donc on voit qu'une partie du quai, justement ici, je crois que c'était une piste cyclable, est actuellement inondée. Bon, on est au mois de mai, début mai, c'est un peu naturel. On continue notre balade et ce qui est là, c'est du côté de la Volga. Et encore une fois, l'eau a monté très haut et a inondé une partie du quai. Et juste à côté d'ici, pratiquement à côté du quai où tout le monde se promène, on a retrouvé un endroit pour jouer au tennis. Je pense qu'il va pleuvoir. Bon, il faut qu'on se cache avant. Nous allons nous déplacer dans la ville. On n'a pas l'objectif de voir tout ce qu'il y a. En plus, moi j'ai déjà été, j'ai vu quelque chose. Donc on a choisi vraiment les choses qu'on a envie de voir. Donc on a choisi de ne pas aller au Kremlin de Yaroslavl. Mais juste pour votre information, il se trouve ici. C'est une architecture très différente. Et nous, en fait, on s'est rendu compte qu'on va avoir plus ou moins le même type d'architecture de même période sur les 3 édifices qu'on va visiter. Donc, j'en ai déjà montré 2 en briques rouges. Et là, on va visiter la 3e, elle est très spéciale. Donc, on est de l'autre côté de la rivière. Ici, encore un exemple. En fait, c'est le premier. C'est 1640, tandis que les 2 autres, c'est plutôt 1670. Donc c'était le premier qui était édifié dans ce style à Yaroslavl. Et c'est pour ça qu'il a donné un peu l'origine de tout ça. Et les petites pointillés blancs comme ça qui sont devenus très traditionnels, ça fait en pierre blanche. Et c'est très traditionnel d'ici. Donc là, ils viennent de mettre de la peinture. C'est pour ça que ça fait contraste comme ça. Ici, c'est un peu plus délicat. Mais je pense que c'est aussi en travaux, c'est en restauration et ça a l'air d'être un peu encore à terminer les travaux. Je pense que c'est ici, dans cet bel endroit, qu'on va terminer la visite de Yaroslavl. Et on va continuer notre voyage. On va vous faire découvrir une autre ville russe qui est la ville de Rostov-le-Grand. Il ne faut pas confondre avec Rostov-sur-le-Don. C'est une autre ville, beaucoup plus ancienne que Rostov-sur-le-Don.
qui est devenue petite, mais qui est vraiment exceptionnelle. Et vous allez le voir. Donc nous sommes arrivés à Rostov-le-Grand. Donc pourquoi le Grand? Parce que au centre de cette ville, qui est aujourd'hui petite mais qui était très grande pour son époque au XIe siècle, se trouve cet magnifique édifice qu'on appelle le Kremlin de Rostov. La différence avec les autres Kremlins, c'est que c'est pas les gouverneurs de la ville ou de la région qui habitaient ici, c'est plutôt les chefs, on va dire le chef régional, les métropolites de l'église orthodoxe russe de l'époque, qui avait un énorme pouvoir à l'époque auprès des comtes, des tsars, etc. Et donc ils se sont fait construire ça, qui est jusqu'à présent reste un des plus beaux Kremlins de la Russie, à mon avis. Je pense que ça doit être le plus beau. En tout cas, moi je l'aime beaucoup. Et on va rentrer dans ce Kremlin, sur le territoire de ce Kremlin qui est aujourd'hui un musée et qui est très visité parce que, comme j'ai déjà dit, aujourd'hui c'est férié et les gens en profitent. Et vous allez voir ce que nous avons à l'intérieur. On est sur le territoire du Kremlin qui a gardé beaucoup de constructions qui datent de ses origines. Donc il y a du XVIIe siècle surtout, peut-être un petit peu du XVIIIe. Et c'est un style d'architecture très russe que vous devez déjà reconnaître, mais là qui est représenté avec une association du blanc avec du gris, des dorures. Que j'aime beaucoup, surtout sur ces coupoles-là. Donc par exemple, ces coupoles-là, si vous regardez bien, qu'est-ce que vous allez voir? Donc les coupoles grises, elles sont comme composées de petites particules. Donc celle-ci, c'est certainement des morceaux de métal couverts d'une façon spéciale pour que ça devienne gris comme ça, que ça brille. Il y a un orage, je pense, qui arrive. Et après, nous avons aussi des techniques comme ici, sur cette tour. Ça, c'est des petites particules du bois qui vieillissent très bien d'ailleurs. Ça, celle-ci, certainement, c'est plus d'origine, mais ils ont fait à la même manière, qui font la toiture de cette tour. J'ai visité cet endroit plusieurs fois et c'est toujours très impressionnant. Toujours très impressionnant. Donc on est dans la cour, on va voir ce qu'on peut visiter, qu'est-ce qui est ouvert, qu'est-ce qui est accessible. Par exemple, cet escalier que j'ai l'habitude de monter pour accéder à l'église qui est derrière. Là, apparemment, c'est fermé, mais peut-être qu'on pourra passer de l'autre côté pour la visiter. Donc on va essayer. Donc, les métropolites qui ont séjourné ici, ils avaient envie de la nature. Ils avaient une envie de voir des jolies choses. Donc ils ont demandé de faire installer un jardin. Donc ça, là on rentre dans le jardin des métropolites qui est comme ça. Donc aujourd'hui, bien sûr, comme c'est le printemps, il n'y a pas encore beaucoup de verdure, il n'y a pas encore les fleurs. On n'a peut-être pas encore la compréhension comment c'était, mais on voit déjà qu'il y a des arbres fruitiers. En tout cas, c'est ce qui est cultivé aujourd'hui par des gens qui s'occupent de l'entretien du musée. On imagine qu'à l'origine, il y avait certainement des tas de légumes pour la cuisine, parce que comme c'est une espèce d'autonomie alimentaire, souvent chaque monastère ou chaque résidence comme ça, donc on imagine qu'ils ont cultivé plein de choses. Et d'ailleurs peut-être là-bas il y a quelque chose qu'on pourrait voir sur la droite, donc on va aller voir. Ouais, on a trouvé le jardin, il n'y a pas beaucoup de choses pour l'instant, mais au moins il y a des fraises, il y a des fraises qui vont avoir un petit peu de fraises.
Alors pour les coupoles peintes en verre, alors je pense que c'est différents types de peintures qui s'utilisent. Après il y a des coupoles de différentes couleurs, il y a du bleu souvent, il y a des coupoles multicolores. Là celles-ci à côté de moi elles sont on va dire vert noir. Et ça c'est de la peinture, c'est pas de la dorure. Les coupoles dorées, c'est seulement là où c'est vraiment l'église principale ou un endroit super important qu'on mettait de l'or. Et on va en parler de l'or. Nous sommes à l'intérieur de la cathédrale qui était à l'époque utilisée par le métropolite, donc c'était sa cathédrale principale où il faisait tous ses services, où il priait. On imagine que c'était grandiose. Et comme vous voyez, il n'y a presque pas de salle. Donc la salle, elle est vraiment très petite. Il y a juste le mur derrière. On voit que ce n'est pas destiné à accueillir beaucoup de monde. Donc c'est en quelque sorte sa chapelle principale. L'arrière de l'église qu'on vient de sortir, je pense qu'elle doit être connectée avec le mur. Parce que là, c'est comme un passage et ça réunit le mur. Et tout le mur ici, on peut marcher sur le mur pour observer tout ce qui se passe autour. Et ça, c'était sa cuisine. Donc en fait, le passage, c'était peut-être plutôt pour amener des plats. Donc les métropolites habitaient, je pense, là-haut. Et en bas, c'était une espèce d'entrepôt. Et là, on va monter sur les murs. Oh là là! La cloche. Bon, une fois. Seulement une fois. On va monter sur les murs. Mais avant d'y arriver, on arrive dans un joli passage, une chapelle. Voilà, sur les murs. Donc on va faire le tour. On va faire le tour de tous les murs. On voit pas très bien. Là-bas, vous voyez, les gens y passent. Petit carré quand ils passent. On va faire tout le tour. Jusque là-bas. Comme ils faisaient à l'époque pour faire la garde. Ce mur pour les Russes est lié aussi à un film que beaucoup de Russes connaissent. C'est un film sur Ivan de Grozny, mais c'est un film humoristique. Et dans ce film, il y a eu la course qui s'est passée sur ce mur, qui s'était tournée ici. Donc beaucoup de Russes adorent cet endroit à cause de ça. Et aussi, ils ont utilisé ces endroits-là où l'acteur qui a joué le rôle principal, il a fait semblant de faire comme une statue pour s'évader. Il s'est assis à côté de la fenêtre comme si c'était une statue et pas un homme vivant. Donc voilà, on fait le tour. Et la cloche qui sonne de l'autre côté, si on regarde bien, on peut la voir. C'est la plus grosse que je vois d'ici, que je peux vous faire montrer. Ce Kremlin se trouve sur le bord d'un lac. Ce lac est derrière le jardin. Là, c'est le jardin qu'on a visité, mais du haut. Et c'est un lac qui est considéré assez saint. Donc il y a une petite chapelle à côté du lac avec une croix. Et justement, la petite chapelle, elle est dorée. Donc comment on faisait les dorures, je vais vous la raconter quand même, ce que j'ai pu apprendre.
Et les coupoles en or, il faut que j'explique un peu pour les coupoles en or. Alors, celles qui sont dorées, on avait des coupoles dorées à l'origine que soit c'était une petite coupole tout au sommet de l'église parce que c'était toujours très cher, soit il faut que ce soit une église super importante qui a plus de coupoles en or. Et donc, après, il y a plus ou moins ce principe qui était respecté. Et dans les temps anciens, la technique utilisée pour dorer, avec du vrai or d'ailleurs, les coupoles, c'était la technique avec du mercure. Donc c'était très 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 dangereux pour la santé. En fait, les gens qui faisaient ça, les peintres qui faisaient aussi de la peinture, alors ils étaient très rapidement emportés par la mort à cause du mercure. Donc ensuite, il y a eu de nouvelles techniques qui ont été inventées et certaines existent jusqu'à aujourd'hui et certaines sont utilisées jusqu'à aujourd'hui. C'est notamment les feuilles d'or très très fines. Après, l'épaisseur de ces feuilles d'or qui sont... leur dimension, c'est toujours plus ou moins la même. C'est, je crois, 9 cm et demi sur 9 cm et demi. Et l'épaisseur, elle peut varier. Si vous utilisez ces feuilles d'or pour un décor intérieur, par exemple, elles sont vraiment toutes fines, quelques microns, par exemple. Et si c'est des feuilles qui sont utilisées pour les coupoles, notamment, elles sont un peu plus épaisses. Elles sont collées avec un produit spécial de telle manière que ça unifie vraiment, ça s'emboîte complètement, ça devient comme une couche de la coupole. Ensuite, ça reste très cher, donc il y a de nouvelles méthodes qui ont été utilisées, qui ont commencé à être utilisées. C'est, je crois que ça s'appelle la galvanisation. Et aussi, il y a des expériments qui se font avec des choses à base de cuivre, différents métaux. Mais tout ce qui se fait est beaucoup moins brillant, ça reste beaucoup moins brillant, ça reste beaucoup moins impressionnant et ça tient moins bien, ça brille moins bien dans le temps. Donc l'or reste toujours la matière privilégiée. Voilà, et je dois dire aussi que la technique... ou pas la technique peut-être, mais la tradition d'avoir les coupoles, les dômes dorés comme ça nous vient de la Byzantine. Vous savez que la religion orthodoxe est venue sur les territoires de la Russie, de Constantinople, de l'Empire byzantin, et ça a commencé là-bas, et depuis, c'est un peu la tradition qui est maintenue pour ces belles coupoles dorées. Voilà, ça c'est les coupoles dorées alors. On est sorti du territoire du Kremlin, on se trouve à côté, dans une cour intérieure où il y a une autre cathédrale. On voit pas très bien d'ici. Et le clocher qui a sonné tout le temps quand on était dans le Kremlin. Et cette porte magnifique au Kremlin de Rostov, le Grand. Donc celui-là aussi, ça fait pas très longtemps qu'il a été redonné à l'église, donc il n'est pas encore refait, mais ils sont en train de faire des travaux. Donc je vais finir cette vidéo. Derrière moi il y a une très belle cloche, avec plusieurs clochers de cette magnifique Kremlin de Rostov. On rentre à Moscou. Notre long week-end est terminé. J'espère que vous avez profité avec nous. Je voyage pas tout le temps, donc ça va pas être toujours comme ça en sujet touristique, mais ça me faisait très plaisir de partager ces moments avec vous, les moments de la beauté qu'on a ici. Et à plus!